Bonjour à vous les non-francophones qui veulent améliorer leur français. Je suis Vinaya. En plus d'aider les gens en français par visio et seul à seul, je travaille actuellement à la création d'une société de production de films qui me permettra de créer mes propres rôles en tant que comédienne. Et j'ai aussi dans l'idée de développer des projets qui me permettront de travailler en tant que modèle photo. Je propose aussi d'accompagner les personnes dans un but général de transformation personnelle, comme par exemple dans la réorganisation de leur quotidien, le rangement de leur maison en m'inspirant de la méthode de Marie Kondo, aussi à trouver leur propre style vestimentaire et surtout à l'assumer en public, et d'autres genres de prestations que vous pouvez découvrir sous la vidéo en cliquant sur le lien à côté de accompagnatrice en transformation personnelle. Et j'écris aussi des livres qui ont pour but d'aider les gens qui connaissent certains problèmes que j'ai connus. J'en parlerai davantage quand l'écriture de ces livres sera plus avancée. Alors aujourd'hui, je vous propose d'analyser avec moi une vidéo que j'ai tournée il y a quelques années. Pendant un an, chaque semaine, je publiais ce genre de vidéo. Pour ceux qui veulent voir la bande démo, je vous ai mis le lien en description à côté de bande démo web série. Alors voici la méthodologie de travail que je vous propose. Dans un premier temps, regardez la vidéo entièrement intitulée cours de théâtre. Si vous avez activé les sous-titres automatiques en français, enlevez-les. Vous les remettrez plus tard. Pour l'instant, j'aimerais que vous vous concentriez uniquement sur l'audio et revisionnez cette vidéo plusieurs fois jusqu'à ce que vous compreniez le maximum de mots. Dans un deuxième temps, écrivez ce que vous entendez. Et là, vous vous rendrez peut-être compte qu'il y a certaines choses en français que vous ne maîtrisez pas, certains temps, certaines règles, l'orthographe de certains mots. Et écrivez tout ça, tous ces doutes que vous avez en français, sur une feuille à part. Et vous reviendrez sur tous ces points plus tard par vous-même. Dans un troisième temps, essayez de vous auto-corriger. Et là, vous pourrez mettre les sous-titres automatiques en français, mais attention, ça peut contenir des erreurs, alors vérifiez avec un dictionnaire. Après, si vous voulez, vous pouvez aussi demander des conseils à des amis francophones. Enfin, dans un quatrième temps, j'analyserai cette vidéo avec vous en vous expliquant certaines choses en français. Et si vous avez suivi les 3 étapes précédentes, vous allez beaucoup mieux assimiler ce que je vous expliquerai. Alors voici la vidéo de l'exercice. J'en ai marre, t'es toujours en retard. Je vais demander au patron de changer de partenaire. Je lui dirai que t'es qu'une incapable, qui en a rien à faire de faire correctement son boulot. Bon, stop. J'ai demandé de la colère, pas d'être hautaine. Non mais c'était en colère. Moi, je joue de manière subtile. C'est tellement vulgaire d'étaler ses émotions. Il ne s'agit pas de toi, mais du personnage, tu comprends ? Je te rappelle que ton personnage en a ras-le-bol. À cause de sa collègue, elle s'est vu refuser une augmentation mensuelle de 300 €. Juste 300 €, il n'y a pas de quoi s'énerver. Hein. Bon, tu reprends et je veux de la colère. Bon, d'accord. J'en ai marre, t'es toujours en retard. Je vais demander au patron de changer de partenaire. Je lui dirai qu'à cause de toi, j'ai perdu 300 € de salaire. Mais attends, c'est pas le texte. Ben, je l'améliore. Tu dois respecter le texte. Ok. J'en ai marre. Bon, stop. Ça va pas du tout là. Y a aucune colère. Bon, je sais pas, moi, imagine que ta collègue t'a volé ton vernis préféré. Bon, j'en ai marre, t'es toujours en retard. Je vais demander au patron de changer de partenaire. Je lui dirai que t'es qu'une incapable qui en a rien à faire de faire correctement son boulot. C'était mieux? Et tu prends mon vernis, sale voleuse! Donc, avant que j'analyse cette vidéo, si vous êtes quelqu'un de sérieux dans l'apprentissage du français, vous êtes censé avoir suivi les 3 étapes que je vous ai proposées. Revoir la vidéo plusieurs fois sans les sous-titres pour comprendre le maximum de mots, retranscrire ce que vous avez entendu et essayer de vous auto-corriger. Et maintenant, 4e étape, analysons cette vidéo ensemble.
d'abord, le blog de vinaya.com est un site qui n'existe plus. C'est un site que j'avais à l'époque, mais plus maintenant. J'en ai marre. Alors, j'en ai marre. Ça veut dire ne plus supporter une situation. J'en ai marre, c'est-à-dire je ne supporte plus cette situation. Et l'infinitif, c'est, est-ce que vous savez ce que c'est? En avoir marre. Il y a toujours le mot en. J'en ai marre. On ne dit jamais j'ai marre, ça n'existe pas, c'est pas français, ça ne veut rien dire. T'es toujours en retard. T'es toujours en retard. Alors l'infinitif, c'est être en retard. Là aussi, il y a le petit mot en qui est obligatoire dans cette expression. Les mots en retard ne peuvent pas être séparés. On ne peut pas placer de mots entre en et retard. Par exemple, on ne peut pas dire t'es en toujours retard. Ça ne veut rien dire, c'est pas correct. Il faut dire t'es toujours en retard. La forme contractée, t'es. La forme complète, c'est tu es. À l'oral, ça se fait très souvent, c'est très naturel. C'est plus fluide, plus naturel de parler comme ça. C'est d'ailleurs le genre d'astuce que j'enseigne à mes apprenants pour qu'ils parlent davantage comme un vrai francophone. Mais il vaut mieux utiliser cette forme contractée T dans un contexte familier et utiliser la forme complète tu es pour un contexte sérieux, plus professionnel. D'ailleurs, à l'écrit, c'est considéré comme une erreur d'utiliser la forme contractée. Écrivez plutôt tu es, sauf bien sûr si vous écrivez des dialogues. Je vais demander au patron. Le patron, c'est le chef d'une entreprise, celui qui la dirige. Chef, c'est un synonyme de patron. Le féminin, c'est patronne, qui prend 2 N, et chef, qui prend 2 F. Changer de partenaire. Partenaire, alors c'est une personne qui accompagne une autre personne. Ici, on parle de partenaire de jeu, de jeu sous-entendu de jeu de théâtre, de jeu d'acteur. Je lui dirais que t'es qu'une incapable, qui en a rien à faire. Qui en a rien à faire. Encore ce petit mot en, ça veut dire n'avoir aucun intérêt pour quelque chose, se ficher de quelque chose. Et une version plus familière, voire vulgaire, c'est en avoir rien à foutre. F-O-U-T-R-E. De faire correctement son boulot. Son boulot, alors c'est un terme familier qui veut dire le travail. On distingue 3 niveaux de langage, le langage soutenu, le langage courant, le langage familier. Alors on utilise le langage soutenu pour des situations formelles, officielles, le langage courant pour la vie de tous les jours et le langage familier pour des situations informelles, par exemple entre amis, avec la famille ou même avec des personnes qu'on n'aime pas. Bon, stop. Stop. Alors, c'est une expression très utilisée en français qui signifie arrêter. La prof aurait pu dire arrête. Et d'ailleurs, vous remarquerez que quand on dit stop, on utilise le nom, le substantif, alors qu'avec arrêter, on utilise le verbe, on dit arrête. Si avec stop, on utilisait le verbe, on aurait dit stop écrit 2PE. Ça, c'est le verbe conjugué. Alors qu'avec arrêter, on ne dit pas arrêt, on n'utilise pas le nom. Donc voilà, c'était un petit détail que j'avais envie de vous faire remarquer. J'ai demandé de la colère, pas d'être hautaine. Hautaine, c'est un adjectif féminin. Au masculin, on dit hautain. C'est un terme péjoratif qui signifie se sentir supérieur aux autres. Quelqu'un de hautain, c'est quelqu'un qui se sent supérieur aux autres. Et un synonyme serait arrogant. Non mais c'était en colère. Moi, je joue de manière subtile. Alors, subtil, ça veut dire quelque chose qui ne se remarque pas trop. Dans le dictionnaire, on peut lire la définition suivante. Difficile à saisir pour l'esprit ou pour les sens. Les sens, c'est-à-dire l'odorat, le toucher, l'ouïe. Par exemple, une nuance subtile. Au masculin, on écrit subtil avec un L à la fin et au féminin, on rajoute un E.
C'est tellement vulgaire d'étaler ses émotions. Étaler ses émotions, ça veut dire trop exagérer les émotions en public. Il ne s'agit pas de toi. Et il ne s'agit pas de, alors s'agir de, c'est une expression intéressante à retenir. Ça veut dire il n'est pas question de toi. Ah, mais du personnage, tu comprends? Je te rappelle que ton personnage en a ras-le-bol. Alors, en a ras-le-bol. L'infinitif, c'est en avoir ras-le-bol. C'est un synonyme de en avoir marre. Et pour l'origine de l'expression en avoir ras-le-bol, je vous laisse vous renseigner pour les curieux. Avec Internet, vous trouverez très facilement. À cause de sa collègue, elle s'est vue refuser une augmentation mensuelle de 300 €. Une augmentation mensuelle de 300 €. Là, on parle de l'augmentation de salaire chaque mois. L'euro qui correspond à ce signe. Et la monnaie qu'on a en France et aussi dans d'autres pays de l'Europe. Juste 300 €, il n'y a pas de quoi s'énerver. Il n'y a pas de quoi s'énerver, il n'y a pas de quoi. Une autre astuce pour parler de manière plus naturelle en français. Ici, le personnage ne prononce pas certains mots, ce qui est tout à fait naturel à l'oral, dans un contexte familier, comme pour un cours de théâtre par exemple. Ça ne choque absolument pas. Et est-ce que vous savez quelle est la forme complète de la phrase? Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Voilà, ça c'est la forme complète, mais comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus naturel d'omettre certains mots. Donc là, par exemple, de dire il n'y a pas de quoi. Bon, tu reprends et je veux de la colère. Tu reprends, du verbe reprendre, ça veut dire tu recommences. Bon, d'accord. J'en ai marre, t'es toujours en retard. Je vais demander au patron de changer de partenaire. Je lui dirai qu'à cause de toi, j'ai perdu 300 € de salaire. Mais attends, c'est pas le texte. Ah, je l'améliore. Tu dois respecter le texte. Ok. Ok, alors c'est une expression très courante en français qui veut dire d'accord. J'en ai marre. Bon, stop, ça va pas du tout là. Y a aucune colère. Bon, je sais pas, moi, imagine que ta collègue t'a volé ton vernis préféré. Bon, j'en ai marre, t'es toujours en retard. Je vais demander au patron de changer de partenaire. Je lui dirai que t'es qu'une incapable qui en a rien à faire de faire correctement son boulot. C'était mieux? Et tu prends mon vernis, sale voleuse! Donc à la fin, la professeure lui demande d'imaginer quelque chose qui pourrait vraiment l'énerver. Alors elle donne un exemple d'une situation superficielle qui correspond au caractère de l'élève avec son exemple du vernis volé. Ici on parle du vernis à ongles. Ce qui a fonctionné, mais ensuite l'élève ne peut s'empêcher de rajouter une réplique qui n'est pas dans le texte, ce qui exaspère sa professeure. Pour continuer à travailler votre français avec cette vidéo, je vous propose encore 3 petits exercices à faire à l'écrit. Donc une description physique de l'élève, une description physique de la professeure et une description du caractère de l'élève. Et si vous le souhaitez, nous pouvons analyser et corriger vos réponses ensemble lors d'une séance en privé, en visio. Et si vous voulez, je pourrai aussi répondre à toutes les autres questions que vous aurez sur cette vidéo. Pour cela, écrivez-moi sur vinaya.macopinepro@gmail.com. Et on peut aussi aller plus loin dans l'apprentissage de votre français en ayant des conversations à l'oral, en analysant des films, des textes, des vidéos de votre choix. C'est vraiment vous qui décidez du contenu de nos séances. Moi, je ne cherche pas à vous imposer un programme strict, rigide, qu'on ne peut pas changer. C'est vraiment vous qui me dites sur quoi vous voulez travailler. Et je vais faire d'autres vidéos de ce genre, alors pour ceux que ça intéresse et qui ont envie de voir les autres vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous permettra de retrouver cette chaîne plus facilement. Et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche, ce qui vous permettra de recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos et aussi en direct pour nos séances de français en privé.